Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. À l'heure où nous tournons cette vidéo, nous sommes en plein dans les avant-premières de l'édition Tous Phyrexians et aujourd'hui nous allons parler des cartes qui nous semblent jouables dans les formats modernes et legacy. Nous allons structurer cette vidéo autour de trois thématiques. Premièrement, tout comme notre vidéo sur la guerre fratricide, nous allons parler des stars de l'édition. Quand j'entends stars, ce sont un peu les protagonistes de l'édition, les personnages principaux. Ensuite, des cartes autour des thématiques qu'apporte l'édition. Vous le savez, cette édition raconte l'affrontement entre les Mirans, ce qu'il en reste, ainsi que les Phyrexians. On va voir que du coup, ces deux factions vont nous apporter des cartes pour des archétypes bien connus en moderne ou legacy. Et enfin, d'autres cartes qui nous semblent sympas, au moins en test. Commençons par parler d'Eleshnorn, une créature 4/7 vigilance pour 5 mana, d'excellentes stats qui l'a fait résister à pas mal d'anti-bêtes classiques du format, à savoir par exemple Foudre, Chaleur Impie, ça va être très difficile de la tuer avec des sources rouges qui infligent des blessures. Son coup de mana lui permet de résister à Poussée Fatale, qui n'est plus très joué mais qui est toujours présent également. Et également sa capacité qui fait que tous les effets d'arrivée en jeu des permanents que vos adversaires contrôlent ne se feront pas, vont effectivement avoir pas mal d'effets, notamment bloquer les élémentaux, bloquer des cartes style Mystique Forge Pierre, bloquer les effets du style Cercle d'Oubli, etc., etc. Et en plus de ça, comme ce n'est pas assez, elle va également doubler les effets d'arrivée des permanents que vous contrôlez. Elle a quand même un petit défaut, effectivement elle coûte 5, c'est assez cher pour le format moderne, et en plus de ça elle n'a pas d'effet d'arrivée en jeu, donc à voir si ce sera vraiment bloquant pour sa jouabilité. Parlons maintenant d'Atraxa, une 7/7 vol, vigilance, contact mortel, lien de vie, pour 7 mana en quadricolore, qui a un effet d'arrivée en jeu assez costaud. Quand elle va arriver en jeu, vous allez révéler les 10 cartes du votre bibliothèque, et ensuite, parmi tous les types, prendre une carte de chaque type. Au vu de ce coup de mana important, c'est plutôt une carte qu'on aura envie de jouer, que ce soit gratuitement ou en la réanimant du cimetière. En moderne, ça semble compliqué, puisque c'est une créature légendaire. Or, en moderne, on réanime plutôt les créatures non légendaires. En revanche, en legacy, c'est faisable. Grâce au lien de vie, elle va pouvoir alimenter un Griselbrand, parce que grâce à son attaque de 7 points, elle va pouvoir faire gagner 7 points de vie, qu'on va pouvoir utiliser à Griselbrand pour piocher. Donc en réanimator, c'est possible, mais son principal intérêt va être surtout dans Show and Tell, dans lequel on retrouve également l'ami Griselbrand. Mais l'intérêt dans Show and Tell, c'est que le deck joue beaucoup de types de cartes différents et va pouvoir du coup bénéficier de la capacité d'arriver en jeu d'Atraxa. Voilà pour les deux principales créatures légendaires de l'édition. Revenons-en maintenant un peu au lore, très rapidement. L'édition tourne autour de l'affrontement entre les Mirans et les Phyrexians. Nous allons parler maintenant de la faction Mirran, avec une grosse mécanique autour des équipements. Qui dit équipement moderne dit Hammer, et ça tombe bien parce que dans l'édition nous avons Kemba qui est un upgrade de l'équipementier corps qui est joué en x1 dans le deck, et vu que Kemba est strictement meilleur, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne prenne pas sa place. Et nous avons également une nouvelle épée, le cycle sera d'ailleurs bientôt complété, il n'en manque plus qu'une seule, la bleu noire. Ici c'est la rouge vert que nous avons. Comme d'habitude, elle va donner la protection aux deux couleurs, le rouge et le vert, ce qui n'est pas forcément extrêmement intéressant, mais elle a du coup deux effets qui sont liés à ces deux couleurs. Pour le côté rouge, nous allons pouvoir exiler 2 cartes et les jouer pendant ce tour, et pour le vert, jouer un terrain supplémentaire. Ça se joue bien ensemble, puisque du coup en exilant des cartes, on va pouvoir jouer du coup éventuellement les terrains, et du coup pour le deck Hammer, ça permettrait également de pouvoir jouer des sagas. Et également on a énormément dans ce pack de sorts qui ont des coûts très faibles. Bon, maintenant les épées, c'est un cycle très iconique, c'est un peu has-been, mais certains packs Hammer jouent l'épée rouge-bleu, et peut-être que dans ce pack, celle-ci est meilleure. Petit rappel sur le lore, une partie des arpenteurs viennent soutenir les Mirans, et ici notamment on a Tyvar, qui est un arpenteur rare, pour 3 mana dans les couleurs Golgari, qui va faciliter les combos à base de créatures. Il a un effet du coup passif qui fait que vous pouvez déclencher les capacités de vos créatures comme si elles avaient la célérité. Son plus 1 lui permet du coup de dégager une créature afin de pouvoir refaire la capacité, et son moins
permet de réanimer une créature. On la voit bien notamment dans le deck Elf, que ce soit en moderne ou en Legacy. Ce sont des cartes qui fonctionnent justement avec des activations de capacité de créatures. Ou alors également dans d'autres combos. Je pense par exemple à une carte qui n'est pas si ancienne, la première oratrice Vannifar, qui a un effet du coup de cause de gestation. Et du coup, avec Tyvar, on pourrait activer cette capacité 2 fois dans le même tour, dès l'arrivée en jeu de Vannifar. Parlons maintenant des méchants Phyrexians, avec leur mécanique toxique, qui rejoint un petit peu ce qu'on avait avant avec l'Infect. C'est une mécanique à base de marqueurs poison. Et notamment là-dedans, on va avoir certaines cartes qui vont alimenter les decks qui existent, que ce soit en moderne ou en Legacy, qui utilisent cette mécanique. On va notamment parler de celle qui nous semble la meilleure dans ce lot-là, la prêtresse de putréfaction vénérée, une 1-2 pour 1, qui a Toxic 1. Déjà en tant qu'elle-même, elle va pouvoir mettre des marqueurs poison, mais surtout son effet fait qu'à partir du moment où une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort, que soit vous contrôlez, et on sait que Infect aime bien booster ses propres créatures, ou alors lorsque votre adversaire va essayer de gérer vos créatures en les ciblant, et bien vous allez mettre des marqueurs poison sur votre adversaire. 1 à chaque fois qu'une créature est ciblée. Nous avons également un terrain qui donne envie d'être testé dans les decks Infect, la Drupe. C'est un terrain qui fait du mana incolore ou un mana de la couleur de votre choix pour lancer des créatures phyrexianes avec l'effet corrompu. Corrompu, c'est à partir du moment où votre adversaire a 3 marqueurs poison ou plus, vous allez pouvoir booster une créature 1-1 en lui donnant plus 2, plus 1. On sait qu'Infect aime beaucoup jouer des petites créatures, notamment l'elfe et la créature 1-1 imbloquable, qui peuvent profiter de ce boost. C'est une carte qui peut se comparer à Pandalaven. Son effet est meilleur, puisque c'est mieux dans un deck Infect de donner plus 2, plus 1 que plus 1, plus 2. Son défaut, c'est que contrairement à Pandalaven, elle ne va pas produire de mana vert. Défaut qui peut être compensé avec notamment le terrain Yavimaya, qui était paru en Modern Horizon 2. Ça fait 2 cartes à assembler, mais ça semble en tout cas mieux que Pandalaven dans cette configuration. Parlons également de Skrelv, la puce déflectrice, qui a une petite créature qui a Toxic 1 et qui va pouvoir donner à une de vos autres créatures un effet type Mer des Runes, c'est-à-dire que vous allez choisir une couleur et la créature ciblée va gagner la défense hispanique contre la couleur et devenir imbloquable par la couleur. C'est pas protection, mais on n'est pas loin. Et en plus de ça, elle va donner Toxic 1 à cette créature. Problème, bien que la capacité puisse être payée avec du point de vie, parce que mana Phyrexian, la créature en soi doit être payée avec du mana blanc, ce qui est compliqué pour un deck Infect. Ça peut être résolu avec la Drupe, puisque c'est un Phyrexian, mais c'est quand même un gros problème. Toujours pour Infect, on a également une bonne petite Unco, qui est fait un effet de pioche. De façon assez basique, c'est une divination, donc divination c'est piocher 2 cartes pour 3 en rituel, mais l'effet en plus qu'on a ici, c'est que grâce à Corrompu, donc à partir du moment où l'adversaire a 3 marqueurs poison de plus, et bien ce sort ne va coûter qu'un seul petit mana. Donc pour le coup, piocher 2 cartes pour 1 mana, c'est quand même assez fort. Restons dans la thématique Phyrexian, mais du coup on va laisser maintenant de côté l'Infect. De toute façon on va voir que dans l'édition c'est énormément de cartes plutôt autour des Phyrexians. On a une autre Unco, Lady Sheoldred, qui a un effet du coup de sacrifice pour 2 en éphémère, et qui est très polyvalente, puisqu'elle va pouvoir sacrifier soit une créature jeton, soit une créature non jeton, soit un Planeswalker. C'est très polyvalent, ça permet de gérer des 20-20 indestructibles en Legacy, ça permet de gérer également efficacement des tokens de Saga d'Urza, ça gère également très bien les Planeswalkers, c'est éphémère, très bonne carte, c'est en concurrence du coup avec Lady Soudain, mais sur le papier ça semble meilleur, ça dépendra de la méta, mais en tout cas c'est très polyvalent. Encore une Unco avec le faux pas mineur, qui est très clairement une référence à faux pas mental. Ici, on n'a pas le mana Phyrexian qui posait problème avec le faux pas mental, mais en revanche, elle est un peu polyvalente, puisque ici, vous allez pouvoir également contrer les sorts qui coûtent 0, là où faux pas mental ne contre que les sorts qui coûtent 1. C'est une carte correcte, qui sera en concurrence avec Délugérité et Perce Sort. À voir, ça se fera une place. Encore une Unco avec Démolition Jubilatoire, qui fait beaucoup penser à Renaissance de Kuldota, et qui est d'ailleurs un peu meilleur, puisque ici, on va soit pouvoir détruire un de nos artefacts, et faire du coup 3 tokens gobelins, soit détruire un artefact chez l'adversaire. Du coup, ça donne des idées de deck building, puisque on va avoir accès à 8 cartes autour de cette thématique de sacrifice de ces artefacts, et on sait que là-dedans on a beaucoup d'artefacts à 0, on a facilement moyen
de poser des artefacts pas chers, de les sacrifier, et du coup de poser énormément de gobelins. Parlons maintenant des jardins de mycosynthèse, qui est un terrain. Vous allez pouvoir du coup faire un mana générique, ou alors un mana de n'importe quelle couleur en payant un mana générique. Mais surtout, pour X, vous allez pouvoir copier un artefact qui coûte X. En application, on peut penser notamment à Amulette Titan, pour copier des amulettes, ou d'autres decks où vous allez pouvoir avoir des artefacts pas chers, que vous allez pouvoir copier quasiment gratuitement. On peut également penser à Tron, pour par exemple copier une Give Retraint. Certes ça coûte 6, mais on sait que Tron peut générer énormément de mana. Maintenant, dans Tron, les places sont, comme on le sait, très chères. Passons maintenant à une créature, le gardien de prison sans âme, une 0/4 pour 2, qui ressemble un peu à la cloche de Fossoyeur. C'est-à-dire que là, du coup, les permanents ne puissent pas entrer sur le champ de bataille depuis le cimetière. Mais à la différence que celle-ci, là où la cloche de Fossoyeur va plutôt jouer sur la bibliothèque, celle-ci va jouer sur l'exil. Et notamment sur les sorts non-créatures, qui ne peuvent pas être joués depuis l'exil. Ça bloque notamment la cascade. Vous ne pourrez pas, votre adversaire ne pourra pas profiter de ces rhinos, par exemple, ou de ces living end, ce qui est assez important en moderne. Nous avons également la carte Tous Phyrexian, qui semble faire beaucoup parler d'elle dans la communauté, et qui semble être un excellent moteur à combo infini, malgré son coût de 5. C'est un enchantement, ça sera compliqué à gérer, et ça peut tuer l'adversaire en one shot. Nous avons également deux cartes, qui ne sont pas forcément jouées, mais qui sont des upgrades de cartes plutôt connues, donc ça mérite d'être mentionné. On a le Silex de Filigrane, qui est un upgrade de Bombe à Rocher, et également le Conduit des Mondes, qui est un upgrade de Creuset des Mondes, sauf que celui-ci est vert et coûte un mana de plus. En revanche, il va vous permettre de rejouer des permanents depuis votre cimetière. Et pour finir, quelques cartes qui nous semblent plutôt fortes, mais pour lesquelles on n'arrive pas forcément à trouver de deck dans lesquels elles pourraient rentrer. Voilà pour notre sélection des cartes qui nous semblent jouables, que ce soit en moderne ou en legacy, d'édition Tous Phyrexian. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des cartes qui sont dans cette vidéo, voire nous parler de cartes que vous n'avez pas vues et qui vous plaisent. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!